L'Éthiopie a annoncé sa position sur la sécurité des réfugiés lors de la 115e conférence du Conseil international pour les réfugiés qui se tient à Genève. Christian Dalamoté, le PDG d'Écologique de Bourgogne, a salué les opportunités d'investissement offertes par le gouvernement éthiopien. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Galama avec le journal du jeudi 28 novembre 2024. Restez avec nous. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Meskan Warga, a reçu hier le sous-secrétaire d'État du ministère aux Affaires étrangères et de la coopération internationale d'Italie, Giorgio Silli. L'Italie est un partenaire clé de l'Éthiopie, a déclaré le ministre d'État, ajoutant que l'Éthiopie apprécie l'Italie pour sa forte participation à la coopération, au développement et au développement des infrastructures. Il a également dévoilé qu'il existe une relation solide au niveau des dirigeants, selon le ministère des Affaires étrangères. La visite du sous-secrétaire d'État offrira l'occasion d'élargir les horizons de coopération entre les deux pays et de fournir de nouvelles orientations, a déclaré le ministre d'État Meskan. Meskan a indiqué que le plan profitera non seulement à la sous-économie privée éthiopienne, mais servira également d'exemple pour les autres. Le sous-secrétaire d'État Giorgio Silli a pour sa part déclaré que l'Éthiopie est devenue un pays focal pour le gouvernement italien. Il a ajouté que son pays s'est engagé à élargir sa coopération globale avec l'Éthiopie. Le ministre des Affaires étrangères, son Excellence l'ambassadeur Meskan Warga, a reçu l'ambassadeur du Qatar en Éthiopie, Saad Moubarak Saad Al-Jafali Al-Nam, dans son bureau. Selon les informations du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Meskan a également déclaré lors de la discussion que l'Éthiopie s'est engagée à renforcer davantage ses relations économiques avec le Qatar. L'Éthiopie et le Qatar ont convenu de tenir des consultations politiques pour renforcer leur coopération économique en janvier. L'Éthiopie et le Rwanda ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération bilatérale et à collaborer sur les initiatives régionales de paix et de développement. La remarque a été faite à la suite d'une réunion bilatérale de haut niveau entre Benalfin Doualem, ministre de la Paix, et Vincent Biruta, ministre rwandais de l'Intérieur, en marge de la conférence continentale de paix qui s'est tenue à Addis Abeba. Benalfa a également souligné que l'Éthiopie et le Rwanda partagent une relation diplomatique historique forte, caractérisée par divers accords et coopérations bilatéraux. Le ministre Vincent Biruta et en nom a exprimé son administration pour le développement rapide d'Addis Abeba. Les deux ministres ont affirmé leur engagement à renforcer la coopération bilatérale dans divers secteurs, notamment la santé, l'éducation, l'agriculture et la sécurité. Le ministre Biruta a salué le rôle important de l'Éthiopie dans les opérations de maintien de la paix en Afrique, soulignant les contributions du pays à diverses missions de maintien de la paix. Ils ont reconnu les contributions substantielles de leurs soldats de la paix aux efforts de consolidation de la paix sur tout le continent. L'armée de l'air éthiopienne jouera un rôle de premier plan dans le renforcement de la coopération entre les forces aériennes africaines, a dévoilé le lieutenant général Yilmaz Merdassa, chef de l'armée de l'air éthiopienne. L'armée de l'air éthiopienne célébrera sa 89e anniversaire sous la devise « Force aérienne invisible » du pays honoré le 20 novembre 2017 avec divers événements. Dans le cadre de la cérémonie, le deuxième forum de l'armée de l'air africaine s'est tenu à Bishoftu en présence des commandants des forces aériennes des pays africains. Les commandants des forces aériennes du Maroc, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Mali, du Kenya, du Rwanda, de Djibouti, du Nigeria, du Congo-Brazzaville et de l'armée de l'air nigérienne étaient présents au forum. Le commandant en chef de l'armée de l'air éthiopienne, le lieutenant général Yilmaz Merdassa,
a accueilli l'heure actuelle. Selon lui, la technologie de l'industrie aéronautique se met à jour chaque jour et prend de nouvelles formes. Il a expliqué que l'ère armée de l'air travaillera ensemble, notamment en termes de renforcement des capacités technologiques et de développement des ressources humaines. Le commissaire général Demelach Gebre Michael, lors de son séjour en République du Soudan du Sud, a eu une discussion avec l'inspecteur général de la police nationale du pays, Atem Marol. Les deux parties, lors de leur discussion entre les deux des institutions, ils ont examiné la mise en œuvre du protocole signé en mars 2021. Selon l'accord, ils ont convenu de renforcer davantage l'échange d'expériences en matière de prévention de la criminalité transnationale, d'échange de criminels recherchés, de renforcement des capacités de réforme de la police. Par ailleurs, le commissaire général Demelach Gebre Michael a eu un entretien avec la ministre sud-soudanaise à l'Intérieur, Angelina Jenny Teny, selon les informations de la police fédérale. Au cours d'une conférence de presse, Christian Delia-Moté, le PDG d'Écologique Bourgogne, a salué les opportunités d'investissement offertes par le gouvernement éthiopien, soulignant le potentiel de développement agricole du pays. L'entreprise a annoncé son intention de créer un joint venture avec des partenaires de la diaspora éthiopienne pour investir dans le secteur agro-industriel du pays afin de produire des produits alimentaires. Selon le PDG, les Éthiopiens employés par l'entreprise recevront une formation en France sur les techniques de transformation agroalimentaire, facilitant ainsi le transfert de connaissances. Rahil Sahalou, une diaspora éthiopienne vivant en France depuis 25 ans, est partenaire de la coentreprise, dont l'entreprise a observé que les produits bruts éthiopiens sont souvent exportés à bas prix. Elle a en outre l'idée de créer une entreprise de transformation agroalimentaire en Éthiopie avec un partenaire français pour permettre l'exportation de produits de meilleure qualité à de meilleurs prix. Michael Demessau, un autre partenariat de la coentreprise de la diaspora éthiopienne, a déclaré qu'au début de la production, l'entreprise contribuerait de manière significative à la génération de devises étrangères grâce aux exportations. De plus, en fournissant directement des produits à des entreprises éthiopiennes comme Ethiopian Airlines, l'entreprise contribuera à économiser des devises étrangères qui seraient autrement dépensées en importation de produits alimentaires. L'entreprise devrait commencer ses opérations dans les 6 à 1 an à venir dans le parc industriel de Kilinto. Les Sherpas, ou autrement appelés sous-Sherpas, ont ouvert leurs portes dans la ville de Rus d'Ekaterinbourg. La réunion, qui marque la dernière réunion des représentants des BRICS pendant la présidence de la Fédération de Russie en 2024, vise à faire le point sur l'engagement des BRICS au cours de l'année. Dans son discours d'ouverture, le Sherpa russe et président de la réunion, M. Sergei Rabkov, a souligné les étapes importantes des BRICS en 2024, notamment la déclaration historique du sommet de Kazan et le modèle de partenariat des pays BRICS qui a ouvert la voie à l'expansion des BRICS. M. Rabkov a souligné que les BRICS se consolident davantage avec l'intégration complète des nouveaux pays membres dans l'Éthiopie. S'adressant à l'Assemblée, le conseiller politique spécial du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Menelik Alamou, a félicité la Fédération de Russie pour son leadership compétent au cours de la présidence et pour son engagement indéfectible à soutenir l'intégration harmonieuse des pays BRICS qui se rejoint le groupe en 2024. Il a également partagé les points de vue de l'Éthiopie sur le renforcement de la coopération entre les pays BRICS dans les 3 domaines piliers, politique et sécurité, finance et économie et relations interpersonnelles.
Et pour conclure le journal d'aujourd'hui, donc, le représentant permanent de l'Éthiopie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Agab Kebabou, a déclaré que l'Éthiopie faisait beaucoup de travail pour garantir la sécurité des réfugiés et de leur permettre de se déplacer normalement. L'Éthiopie a annoncé sa position sur la sécurité des réfugiés lors de la 115e conférence du Conseil international pour les réfugiés qui se tient à Genève. Lorsque l'ambassadeur a annoncé la position de l'Éthiopie, il a expliqué que le pays faisait beaucoup de choses pour assurer la sécurité des migrants et leur permettre de se déplacer de manière régulière et légale. Il a ainsi mentionné qu'un accord bilatéral avait été conclu avec différents pays du Moyen-Orient pour permettre aux travailleurs qualifiés d'aller travailler dans ces pays. Il a également mentionné que la migration irrégulière, la traite des êtres humains et d'autres problèmes connexes font partie des défis auxquels le pays est confronté. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie a annoncé sa position sur la sécurité des réfugiés lors de la 115e conférence du Conseil international pour les réfugiés qui se tient à Genève. Christian Deléamoté, le PDG d'Écologique Bourgogne, a salué les opportunités d'investissement offertes par le gouvernement éthiopien. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Moïda Gadamo et je vous souhaite une bonne journée.